et Gomorrhe parce que même les archéologues sont allés fouiller, ils ont retrouvé des fouilles, des villes qui étaient consumées par les soufres. Vous voyez? Et que s'était-il passé? Les Romains ont dit, bon, tel livre, on met de côté, on le garde. Tout ce qui prenait la femme, on mettait de côté. Parce que ça devait coopérer, corroborer avec leurs lois, leurs traditions. Et ils ont pris exactement ce dont ils avaient besoin pour des raisons purement politiques. Vous êtes sans ignorer avec moi que les premiers papes qui ont régné dans l'Église catholique, c'était des empereurs. C'est aujourd'hui qu'il y a la dichotomie, la séparation des pouvoirs entre un président de l'Italie et le pape au Vatican. Mais à l'époque, celui qui était le pape était à la fois l'empereur du royaume ou de l'empire. Et ce qui a fait que ils ont pris le christianisme et le judaïsme et une partie de la religion égyptienne, tout a été mélangé. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on dit la mère des prostituées. Pourquoi on dit la mère des prostituées? Parce que c'est une église syncrétique, s'il faut le dire. Il y a un mélange du christianisme dedans, il y a le judaïsme dedans, et il y a une partie de la religion égyptienne dedans également, tout comme l'islam. Si les musulmans utilisent les tasbir, mais également, par exemple, dans le catholicisme, on utilise quoi? Les rosaires. Vous voyez? Et aujourd'hui, même ceux qui sont venus avec les mouvements de réveil, les pentecôtistes et tous les autres, ils sont également tombés dans le même piège. Je disais que la Bible est composée des paroles divines, ou les paroles révélées, les paroles inspirées. Il y a les saintes écritures là-dedans que Dieu lui-même a écrites de sa propre main. Et il y a aussi les paroles des hommes. Maintenant, nous devons apprendre à faire la différence dans nos actions, dans notre croyance, entre la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, la parole révélée de Dieu et la parole des hommes. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Donc, il faudrait mettre maintenant certaines choses de la Bible de côté. Je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais il faut bien les étudier. Vous savez quoi? Dans les Saintes Écritures, les 10 commandements, personne ne peut les modifier, personne ne peut y apporter un changement parce que Dieu a écrit. C'est sa parole, elle reste comme ça. Et la loi a été donnée à Israël. Aujourd'hui, c'est une loi qui est donnée à tout le monde, à tout celui qui prie. Je voudrais un peu m'adresser à nos frères et sœurs des églises de réveil. Qu'est-ce qui est en train de tuer aujourd'hui l'église de réveil? C'est le manque de loi. J'étais là, 32 ans environ. Tout ce qu'on prône, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais il dit, je suis venu accomplir. Il n'a pas aboli la loi, détrompez-vous. Exode chapitre 20, 1 à 17, Deutéronome 5, 1 à 19, c'est toujours en vogue jusqu'aujourd'hui. Dieu avait dit à Moïse, cette loi c'est une loi perpétuelle, quelque chose de perpétuel, sorti de la bouche de Dieu. Mais elle reste telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, on a pris les lois, on les a mises de côté. Et nous nous contactons de quoi? De la grâce. Mais lui, l'apôtre Paul, il a dit, est-ce que c'est parce que nous vivons sous le temps de la grâce que nous devons nous donner au péché? Loin de là. Vous voyez? Le manque de considération de loi divine au sein de l'église de réveil a apporté le dérapage de sœurs qui viennent à l'église en collant, de mèches qui pendent jusque derrière les dos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Chacun est libre.
Il y a même parfois de celles qui peuvent venir à l'église en mini-jupe, ou le dos tout entier, dehors. Tout ça, il vous dira quoi? Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde simplement l'intérieur. Détrompez-vous, c'est la même Bible qui dit, celui qui détruira ses corps, Dieu aussi le détruira. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Si aujourd'hui dans l'église kimbanguiste, on lit la loi tous les jours, à chaque cérémonie, à chaque culte, parce qu'il y aura le renouvellement du sabbat dans les jours à venir. Heureux ceux qui sont déjà habitués à garder la loi, à pratiquer la loi. Malheur à ceux qui sont habitués à la liberté, parce que ce sera comme une prison pour eux. Lisez bien la Bible. Et parmi les paroles des hommes, je prends celle de l'apôtre Paul. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et surtout de nous avoir reçus chez vous. C'est une occasion de pouvoir partager une fois de plus ce qui nous fait du plaisir chaque jour parce que depuis qu'il y a eu ces 2 premiers numéros, il y a des appels qui fusent de partout. Les gens sont en train d'appeler, ils se disent, mais pasteur, merci beaucoup parce que tu nous apportes encore quelque chose de nouveau. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a fait grâce, permettez-moi la tautologie, d'être compté parmi les vivants en ces jours, alors que au moment où vous et moi avons cette occasion d'entendre encore la parole de Dieu, il y en a qui sont en train de souffrir dans des hôpitaux, il y en a qui sont dans des cachots, dans des prisons, dans des endroits difficiles de la vie, et toute notre pensée également pour eux. Et nous prions que le Seigneur puisse les assister et là où ils sont en accordant la solution à chacun d'eux. Et à vous et moi qui sommes libres et jouissant de la paix de Dieu, nous sommes là une fois de plus ensemble pour que nous puissions aujourd'hui clore un peu ces chapitres que nous avions commencé sur les origines de la Bible. Et j'étais très flatté de savoir que nos amis de Pointe-Noire, que je salue, à la Ratelki Pointe-Noire, ils ont pris le premier et le deuxième chapitre, ils l'ont lancé à la radio. Donc toute la ville de Pointe-Noire a été arrosée de cet enseignement et c'est là où j'ai vu des appels et des appels, des gens jusque vers Lukula qui m'ont appelé, donc j'étais très content parce que je vous ai entendu, ça nous a fait du bien. Ils ont dit, pasteur, merci beaucoup, on vient de suivre quelque chose ici depuis la Ratelki Pointe-Noire sur les origines de la Bible. Alors ça m'a beaucoup touché. J'ai dit, mais merci pour cette bonne coopération et collaboration également. Et à vous tous à travers le monde, dans les 5 continents, en Afrique, en Europe, en Australie, au Canada, les États-Unis, vous appelez, vous suivez Boyebi TV. Donc nous sommes là une fois de plus pour pouvoir vous arroser de cette bonne pluie qui tombe du ciel, comme il a été dit dans sa parole, que l'Éternel nous enverra la première et la deuxième pluie, ou la pluie de l'arrière-saison. Et nous voici dans la pluie de l'arrière-saison, cette pluie qui vient nous ouvrir notre mémoire, comprendre les temps, parce que nous venons de loin, comme on dit souvent, mais nous sommes très proches parce que tous les signes qui ont été donnés sont visibles et personne ne pourra nous contester aujourd'hui. Personne ne pourra également contester la Bible qui est la parole de Dieu. Parce que ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 24, vous et moi, nous sommes en train de le vivre. Donc voilà, aujourd'hui, une fois de plus, nous voulons continuer et nous rendons grâce à Dieu pour ces bons moments et merci de nous avoir surtout acceptés chez vous parce que aujourd'hui sur YouTube, il y a pas mal
de canaux, où il y a pas mal de chaînes de télé, il y a pas mal de gens qui parlent. Mais si vous nous accordez encore du temps pour pouvoir nous écouter, ça signifie tout simplement que vous avez de l'estime envers nous. Et merci pour cela. Donc voilà, avant de pouvoir commencer, nous voulons d'abord implorer la sagesse d'en haut, la grâce du Tout-Puissant, pour que lui seul puisse nous parler, parce que aujourd'hui, comme nous voulons clore sur ce chapitre, il y a vraiment des choses à dire. Franchement, il y a des choses à dire sur les origines de la Bible. Nous avions étudié la fois passée que Moïse, c'est pas celui qui a reçu par révélation les informations de la Genèse, mais c'est une histoire qu'il a apprise en Égypte. Lui étant un ancien Égyptien, il a été dans les universités égyptiennes. Et c'est des choses qui existaient depuis longtemps, écrites dans les pyramides. Donc, Moïse, en écrivant les livres de Genèse, comme j'avais dit, ce n'est pas par la révélation, mais c'était justement de l'histoire, parce qu'il avait appris ça. Il connaissait cela. C'est ainsi qu'il avait écrit ces livres de la Genèse, qui est composé de la création, de l'histoire d'Élige, et vient ensuite l'histoire des enfants d'Israël. Donc voilà un peu, il y a même encore de nouvelles informations aujourd'hui que nous allons devoir étudier ensemble, décortiquer ensemble en ce qui concerne les origines de la Bible. Mais avant tout, je vous invite, bien-aimés, cher papa, chère maman, de pouvoir baisser votre tête. Nous voulons dire un petit mot à Dieu pour que lui seul nous conduise et que le Saint-Esprit soit réellement l'enseignant par excellence. Merci beaucoup. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit, le consolateur par excellence. Nous voulons encore en ce moment inviter ta sainte présence au milieu de nous. Car il est écrit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens et parle au travers de nous. Manifeste encore ta grâce et apporte-nous ta connaissance. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous affranchira. Nous voulons être totalement affranchis afin de mieux te servir. Voilà pourquoi nous demandons ta sainte présence et que tu nous accordes ton intelligence et ta sagesse, que chaque mot de nos lèvres soit une occasion pour nous, Dieu, de pouvoir exprimer réellement ta volonté auprès de ton peuple. Sois béni pour le début et la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Je disais que la fois passée, nous avions parlé sur les origines de la Bible. Et nous avons vu pas mal de choses concernant ces origines. Aujourd'hui, les pasteurs, les évangélistes, les gens de presque partout, ils appellent. Ils disent, mais pasteur, c'est vrai, on apprend des choses nouvelles, des choses qu'on ignorait, des choses qu'on ne connaissait pas. Et là, nous sommes en train de découvrir. Et je rends grâce à Dieu parce que ce qui se dit n'est pas nouveau. Il y a également des gens qui ont suivi ces histoires depuis beaucoup de temps. Comme j'avais dit, notre frère Gims, qui a essayé de dire une certaine vérité sur la vie antique de l'Égypte. En tout cas, les gens se sont donné la peine de vouloir le lyncher. Pourquoi? Parce qu'il est en train de corriger l'histoire. Mais tout cela doit arriver. Parce que le livre de Daniel nous dit, dans les derniers temps, l'intelligence du plus grand nombre s'ouvrira. Et ceux qui font d'autres sciences nous ont dit, nous sommes à l'heure du Verseau, l'heure de la grande lumière, où toute vérité cachée sera dévoilée. Donc, acceptons le fait que la vérité soit rétablie. C'est la vérité qui peut mieux conduire ce monde. Si nous allons continuer à conduire le monde par les mensonges, nous n'allons récolter que les chaos.
Mais si c'est la vérité qui sera établie, alors la vie sera à tout le monde. Et comme avait dit le Christ lui-même, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Pour que nous ayons l'abondance de la vie, nous devons marcher dans la vérité. Et nous sommes à l'heure de la vérité. On ne peut pas continuer à cacher ces choses qui longtemps sont restées comme des énigmes. Mais si nous arrivons à les découvrir aujourd'hui, cela nous aiderait à mieux marcher pour le reste des temps encore que Dieu nous accorde. Alors, pour aujourd'hui, comme c'est le tout dernier chapitre sur les origines de la Bible, je voudrais faire une petite marche en arrière. Si vous venez en République démocratique du Congo, mon pays, que j'aime tant, et si vous êtes également en Angola, tout comme au Congo-Brazzaville, vous apprendrez l'histoire d'un certain peuple qu'on appelait les Mindelendombe. Mundelendombe, c'est en langue Congo. Mundele signifie le blanc. Ndombe signifie le noir. C'est-à-dire qu'il y avait des individus qui étaient à la fois blancs et à la fois noirs. Ça voulait dire quoi? Je disais autrefois, lorsque les Grecs, tout comme les Babyloniens, parce que l'homme qui a mis fin à la puissance égyptienne, c'est le roi Nabuchodonosor, viendra ensuite les Grecs qui ont également envahi l'Égypte. Que s'était-il passé? Ils ont pris l'ensemble des papyrus, des parchemins, des tables de pierre, des peaux d'animaux sur lesquels étaient écrites les paroles de Dieu. Les paroles que Dieu avait révélées aux patriarches, aux prophètes. Et nous avions dit également que, et ça d'ailleurs, nous allons le développer en profondeur dans les jours à venir, lorsque nous allons parler sur l'identité Congo. Qui sont les Congos? D'où sont-ils venus? C'est quel peuple il s'agit? Les Congos ont quitté l'Égypte. Pour ne donner que d'abord cet aperçu, conduit par un ancien qui s'appelait Nembemba Zulu, nom qui signifie l'aigle du ciel. Il les a conduits jusqu'à construire l'empire de la Nibie, le Soudan actuel, où les archéologues sont allés découvrir également qu'il y a la présence des pyramides. Et dans leur pérégrination, ils sont allés jusque en Namibie, en Afrique du Sud, en Zimbabwe, en Zambie, ou au Zimbabwe, en Zambie, et puis la République démocratique du Congo, où enfin ils ont été conduits par Maman Lemba Mpemba. On en parlera en profondeur. Maman Lemba les a conduits jusqu'à leur faire entrer dans la cité de Mbanza Congo. Et il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'armée, Nkulunsi. Lui est entré par Matadi à partir de Noki, comme on connaît, ceux qui connaissent la ville de Matadi. Et voilà, lorsqu'ils ont pris maintenant Mbanza Congo, ils se sont dit, nous devons mettre en place l'administration et la politique. Va naître donc le royaume Congo, dont une grande partie de la population est en Angola, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, un peu au Gabon et une partie au Cameroun. Mes frères Yaoudi, dont le pays a été transformé ou traduit par Yaoundé, la capitale, qui ne sont autres que les descendants de Juda. Et avec un peuple qui les avait suivis, on sait que quand Israël était sorti, il y a un peuple qui les suivait, qu'on appelait le peuple Amalek,
Mais si vous allez au Cameroun, vous allez les retrouver. On les appelle les Bamileke. Donc, les Israélites, les Isolélés, en bon terme, en quittant la Palestine, ne sont pas allés en Europe. Ils se sont dirigés tout droit en Égypte, où ils ont rencontré leurs frères et sœurs qui habitaient déjà depuis, parce que quand Moïse était sorti, tout le monde n'était pas parti. Quelques-uns étaient restés. Et lorsqu'il y a eu également la première attaque en Israël, il y en a également qui avaient fui en Égypte et d'autres sont allés en déportation à Babylone. Et quand le roi Antiochus Épiphane de la Syrie va attaquer également les royaumes du Nord qui étaient composés de 10 tribus, dont la capitale était la Samarie, c'est que bon nombre d'Israélites a été également emmené captif en Syrie. D'ailleurs, pour ceux qui sont des bons lecteurs de la Bible, vous retrouverez l'histoire de Tob et Tobie dans la Bible de Tob. Ils étaient là-bas en Syrie, mais c'était le peuple d'Israël, ou les Isolélés, parce que le mot Israël veut tout simplement dire Isis est fils du dieu Ra. On a essayé d'embrouiller l'histoire. Mais de son vrai nom, il s'appelait Isolélé. En langue Congo. En français, ça signifie « je t'ai choisi, toi ». C'est au travers de lui que Dieu a accompli sa mission sur la terre. La promesse qu'il avait faite à Abraham, à Bayam. Et donc voilà, ce peuple qui était en Syrie, du nombre desquels d'ailleurs va se retrouver Paul de Tarse, l'apôtre Paul dont on parle. Ah, Paul a écrit, Paul a dit, ou aujourd'hui d'ailleurs, nous allons étudier ça, une bonne partie des enseignements de Paul ont créé des doctrines. Mais on dit que Paul venait de Tarse, c'est-à-dire en Syrie. Et quand il est arrivé en Israël, il a été traité comme un étranger, mais Paul dit non, moi également je suis israélite, de la tribu de Benjamin. Et un jour, quand il a été devant Agrippa et les autres rois de l'Empire romain, on voulait le juger. Il dit, est-ce que vous pouvez juger un citoyen romain comme moi? Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tous ces pays étaient sous la gouvernance romaine. Et du coup, l'apôtre Paul était à la fois israélite, syrien et romain. Ça, nous devons le savoir. Et alors, quand cet homme qu'on appelait Diego Cao, dont le nom signifie le dieu des chiens, Diogo Cao, c'est-à-dire on nous a considérés, nous les Isolélés, comme des chiens, et lui était devenu notre Dieu. Et c'est de cette manière d'ailleurs qu'on a corrompu nos ancêtres en donnant librement les pouvoirs dont ils étaient détenteurs. Et depuis ce temps-là, depuis 1482, que ce monsieur est venu découvrir l'embouchure du fleuve Congo aujourd'hui, que le royaume Congo a commencé à connaître son déclin, sa décadence. Or, déjà en 1453, 51, 52, 53, il y avait un prophète dans Banza Congo qui s'appelait Nembouela, qui avait déjà prophétisé en disant « Peuple, faites bien attention, parce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, m'a parlé que sous peu viendra ici dans ce royaume des hommes aux cheveux lisses et à la peau des albinos, mais quand ils ne viendront pas pour le bonheur du royaume, mais bien au contraire pour nous détruire les royaumes. » Malheureusement, à l'époque du roi Zingankou, ils n'ont pas prêté attention à cette prophétie. Et c'était l'alliance qui a été tissée entre l'équipe de Diego Cao et l'équipe des gouverneurs Nesoyo et le roi Zingankou. Et à partir de là, c'était l'introduction officielle du christianisme romain. Je dis bien. Le christianisme romain est entré dans la capitale, Banza Congo. Parce que déjà le christianisme existait en Afrique, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres pays.
Mais les Romains, quand ils sont arrivés, ils amènent un autre type de christianisme où on présente un Jésus blanc aux cheveux lisses et aux yeux bleus. Et avec plusieurs figures que nous connaissons aujourd'hui. Mais heureusement pour nous, que le vieux Poutine a prouvé à la face du monde que les archives les plus anciens ont été conservées où se trouvent les icônes et que le Christ était un noir et c'était un Africain. Donc voilà le temps de la vérité. Et quand ces gens sont arrivés dans la capitale, Mbanza Congo, ils vont baptiser le roi, tout en enlevant d'ailleurs son nom de Nzingaku, il devient João Ier. C'est-à-dire, il va adopter le nom du roi du Portugal. Au Portugal, il y avait João. Vous venez encore en Angola, il y avait un João Ier. Et le jour qu'on va baptiser les rois, au lieu que ce soit par immersion dans l'eau ou qu'on jette une partie d'eau sur sa tête, mais l'on avait pris de la cendre qu'on a placée sur sa tête, en disant pour lui, c'était un baptême spécial. Or, en réalité, c'était là la domination spirituelle. Et à partir de ce moment-là, le Dieu tout-puissant qui marchait avec nos ancêtres s'est rétracté. Et le peuple Congo est entré sous une punition, sous une malédiction. Le malheur a commencé. Et c'est là qu'on va nous prendre tout ce qui avait comme statut de valeur ou qui avait un certain pouvoir. Ils les ont amenés chez eux. Et quand ils sont revenus, c'était avec des statues de blanc. En disant, voilà maintenant les saints qu'il faut commencer à adorer. Et les ancêtres l'ont fait. Et d'ailleurs, c'est des statues qui existent jusqu'à aujourd'hui dans beaucoup de cathédrales, beaucoup de temples. Les gens continuent à les adorer. Alors que la Bible que nous lisons nous dit, tu ne te prosterneras pas devant ces choses faites de main d'hommes. Vous imaginez? Mais nous sommes des églises chrétiennes. Et il y en a qui vont dire, mais écoutez, quand on les fait, c'est une façon de reconnaître leur valeur parce qu'ils étaient sur terre et tout. Mais en ce que moi je sache, la Bible me dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et plus bas que la terre. C'est ça ce que me dit Exode chapitre 20. Et voilà maintenant, dans Mbanza Congo, l'équipe de Diego Cao et ses trois compagnons vont découvrir que là se trouvait la pierre sur laquelle Jacob avait posé sa tête dans cette petite ville qu'on appelait Luz, où j'apprendrai d'ailleurs un notable Congo me dira, mais tata pasteur, cette ville, ce n'était pas là-bas en Israël. Je dis, comment ça? Il dit, oui, mais c'était à Luozi. Imaginez, Luozi, c'est dans le Manianga, un district de Cataracte au Congo central, en République démocratique du Congo. Jacob avait posé sa tête et il a vu l'échelle en vision, dont les anges montaient et descendaient. Et il a dit que ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que c'est ici la porte du ciel. Et il donna ce lieu un autre nom, comme on dit dans la Bible. Beth-El, la porte de la maison de Dieu. Et voilà, ils vont également découvrir que les deux tables de pierre sur lesquelles étaient écrites les paroles saintes de Dieu, celles qu'on appelle exactement les saintes écritures, étaient dans Mbanza Congo. Et beaucoup d'autres documents que détenaient nos ancêtres. Mais quel a été le bas blesse? C'est que dans Mbanza Congo, on parlait le Kikongo. Et il y avait une langue commerciale qui initiait ceux du Nord, c'était le Munukutuba. C'est de là que les conquistadors vont amener des jeunes gens de la classe sociale Congo, de la classe royale, j'allais même dire. On les amenait au Portugal et une partie au Vatican. Ils sont allés apprendre le latin et ils ont appris le portugais. Ils étaient devenus les premiers interprètes
entre les Portugais et le Congo, entre les Romains qui venaient et le Congo. Et que s'était-il passé? C'est que lorsque ces jeunes gens sont allés en Europe, ils ont appris le latin, ils ont appris le portugais et ont enseigné le Kikongo. Ils ont enseigné le Munukutuba. Ils ont enseigné le Lingala sous sa forme ancienne, antique. Il y en a parfois qui s'étonnent dans nos pays. On verra un jeune prêtre qui vient de l'Occident, mais qui arrive dans une paroisse dans les fins fonds, mais du coup qui se met à parler la langue du Congo. Les gens se disent, mais c'est pas possible. À peine il est arrivé il y a quelques jours, mais il parle parfaitement notre langue, parce que c'est des écoles qui existent là-bas. On apprend toutes ces langues. Et ces jeunes gens, quand ils sont revenus, ils avaient changé l'accoutrement. C'est qu'ils n'étaient pas dans les tuniques. Ils n'étaient plus dans les raffias. Ils n'avaient plus de sandales communément appelées tangésie, mais ils avaient porté des chaussures, avec des chaussettes qui allaient jusqu'aux genoux, et des culottes en kaki et la chemise. Et quand ils sont rentrés dans Banza Congo, le peuple Congo, voyant ces jeunes gens, ils ont dit, waouh, mais ils ont changé, ils ne sont plus comme nous, ils sont devenus comme des blancs, ils s'habillent comme des blancs, ils portent des chaussures, et en Kikongo, chaussures, ça s'appelle Ntsamputu. Ntsamputu, ça veut dire la marque des pauvres. Ntsa, marque, Mputu, les pauvres. Et c'est ce qui a été traduit en lingala par sapato. Quand on dit, ah, j'ai porté les sapatos, c'est-à-dire l'Ntsamputu, la marque des pauvres. Parce que nous, nos ancêtres avaient des sandales qu'ils portaient et qui étaient bien cousus par des cordonniers de l'époque. Mais bien sûr, bon nombre d'entre eux étaient pieds nus parce qu'ils aimaient être en contact avec la terre-mère. Et quand ils sont rentrés avec cet accoutrement, dans Banza Congo, on commençait à les appeler par les Mindelendombe, les gens qui sont comme des blancs, mais pourtant c'est des noirs. Et qu'est-ce qu'il y avait de différence encore en eux? Ils commençaient à parler une langue que leurs frères, que leurs compatriotes ne parlaient pas. Ils parlaient portugais, certains parlaient le latin. Je l'ai dit la fois passée. Posez-vous la question, lorsque notre ancien ministre des Affaires étrangères, Ntsakoune Vunda, a quitté Banza Congo, il est allé jusqu'en Espagne, où il a été reçu sur tapis rouge, et il s'est rendu jusqu'au Vatican, reçu par les papes et toute l'assemblée des cardinaux. Pensez-vous que c'est en Kikongo qu'il parlait? Et qu'eux aussi parlaient le Kikongo? Ou c'est en latin qu'il parlait, qu'eux aussi parlaient le latin? Oui, il parlait dans toutes ces langues parce que Ntsakoune Vunda aussi venait d'apprendre toutes ces langues. Et nous connaissons la suite pour lui. Et lorsqu'on nous a pris maintenant les histoires qui étaient dans Banza Congo, on les a amenées, c'est la raison pour laquelle vous verrez, il y a eu cette version biblique qui est apparue vers le XVIIe siècle. Donc, ils ont maintenant la connaissance de la langue. Ah, ici, dans leur écriture, quand ils écrivent ceci, voilà comment ça se lit. Selon leur langue, voilà comment ça se passe. Et c'est de là qu'on a interprété la Bible, ou on a traduit la Bible en des langues occidentales. Tout récemment, il y a un rabbin juif qui est en train de faire des grandes émissions sur le peuple Congo en déclarant officiellement que les Congos, ce sont les Isolélés, c'est-à-dire le vrai descendant de Yakuba, de Isolélés qui est traduit par Israël. Mais il a dit quelque chose de grand, il dit, on est allé découvrir à Lovo l'ensemble des lettres qui composent l'alphabet hébraïque. Mais Lovo, c'est ici dans le Congo central, chez nous, en République démocratique du Congo. Et c'est dans une grotte, d'ailleurs. Je crois que nous allons placer cette vidéo pour que vous voyez ce qui a été dit par ces rabbins. Vous voyez? Donc, cette écriture hébraïque authentique se retrouve au Congo. Alors, posez-vous la question, le pourquoi et comment.
et ils ont étudié cela, c'est là qu'on va maintenant traduire la Bible dans sa totalité. Et ils vont se rendre compte que non, écoutez, il y a des livres qui disent la vérité sur ce peuple. Si nous allons continuer à garder ces livres, ils finiront par se découvrir que ces livres que nous allons leur apporter, il s'agit bel et bien de leur propre histoire. Et ce sont ces livres qui sont déclarés comme étant des livres d'hétéro-canoniques, soi-disant qui ne répondent pas au canon et on les a mis de côté. Voilà pourquoi une Bible qui est allée de 115 livres jusqu'à se retrouver à 66 livres, la version de 1910. Alors, donc vous voyez, aujourd'hui, il y a des choses qui ont été totalement changées, bouleversées. Et c'est là où j'ai dit, lorsque cette version venue de 1910, il n'y a que 66 livres. Mais où sont partis les autres livres? Pour mieux connaître l'histoire. Vous voyez? Et dans ce qui est resté, pourquoi on a eu les 66? Nous devons savoir que quand tout ce travail se faisait, il y avait des grandes puissances de l'époque. Et c'est surtout les pouvoirs politiques qui étaient derrière cela. En l'occurrence, les Romains, les Grecs. Parce qu'on dit, la version de 70, c'était l'association des savants gréco-latins. Ils se sont réunis pour mettre cela ensemble. Et du coup, il s'est passé des phénomènes. En l'occurrence, la mise de côté de tout ce qu'il y avait comme livre qui prônait la valeur d'une femme. Vous verrez dans les Bibles que nous lisons, il n'y a pas la lettre de Suzanne, il n'y a pas le livre de Judith. On parle de Déborah, bon, parce que il y a eu quand même l'intervention aussi de certains hommes là-dedans. Et des gens comme les maris de Magdala, ils ont été totalement gommés. Et tout cela pourquoi? C'était à cause de la tradition romaine. Un jour, le Seigneur a dit ceci. Pourquoi vous, pharisiens, annulez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Et vous verrez ces caractères ou ces comportements qui consistaient à mettre de côté la femme va devenir plus tard une doctrine dans des églises. Et c'est comme ça que beaucoup se sont perdus également. Vous savez, c'est la vérité. Il y en a qui pensent rendre un culte raisonnable à Dieu, mais qui parfois même Dieu se fâche, il est en colère. Et c'est des choses qui ont donné naissance à des grandes doctrines. Je disais la fois passée, la Bible est composée de l'histoire. Elle est composée de révélations. Elle est composée également des paroles des hommes. Quand je dis l'histoire, des choses qui ont eu lieu dans le passé et que la Bible nous relate avec exactitude. Aujourd'hui, personne ne peut contester sur les déluges. Personne ne peut contester sur Sodome et Gomorrhe parce que même les archéologues sont allés fouiller, ils ont retrouvé des fouilles, des villes qui étaient consumées par les soufres. Vous voyez? Et que s'était-il passé? Les Romains ont dit, bon, tel livre, on met de côté, on le garde. Tout ce qui prônait la femme, on mettait de côté. Parce que ça devait coopérer, corroborer avec leurs lois, leurs traditions. Et ils ont pris exactement ce dont ils avaient besoin pour des raisons purement politiques. Vous êtes sans ignorer avec moi que les premiers papes qui ont régné dans l'Église catholique, c'était des empereurs. C'est aujourd'hui qu'il y a la dichotomie, la séparation des pouvoirs entre un président de l'Italie et le pape au Vatican.
Mais à l'époque, celui qui était le pape était à la fois l'empereur du royaume ou de l'empire. Et ce qui a fait que ils ont pris le christianisme et le judaïsme et une partie de la religion égyptienne, tout a été mélangé. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on dit la mère des prostituées. Pourquoi on dit la mère des prostituées? Parce que c'est une église syncrétique, s'il faut le dire. Il y a un mélange du christianisme dedans, il y a le judaïsme dedans, et il y a une partie de la religion égyptienne dedans également, tout comme l'islam. Si les musulmans utilisent les tasbir, mais également, par exemple, dans le catholicisme, on utilise quoi? Les rosaires. Vous voyez? Et aujourd'hui, même ceux qui sont venus avec les mouvements de réveil, les pentecôtistes et tous les autres, ils sont également tombés dans le même piège. Je disais que la Bible est composée des paroles divines, ou les paroles révélées, les paroles inspirées. Il y a les saintes écritures là-dedans que Dieu lui-même a écrites de sa propre main. Et il y a aussi les paroles des hommes. Maintenant, nous devons apprendre à faire la différence dans nos actions, dans notre croyance, entre la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, la parole révélée de Dieu et la parole des hommes. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Donc, il faudrait mettre maintenant certaines choses de la Bible de côté. Je ne dis pas qu'il faut les mettre de côté, mais il faut bien les étudier. Vous savez quoi? Dans les Saintes Écritures, les 10 commandements, personne ne peut les modifier, personne ne peut y apporter un changement parce que Dieu a écrit. C'est sa parole, elle reste comme ça. Et la loi a été donnée à Israël. Aujourd'hui, c'est une loi qui est donnée à tout le monde, à tout celui qui prie. Je voudrais un peu m'adresser à nos frères et sœurs des églises de réveil. Qu'est-ce qui est en train de tuer aujourd'hui l'église de réveil? C'est le manque de loi. J'étais là, 32 ans environ. Tout ce qu'on prône, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Et le Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, mais il dit, je suis venu accomplir. Il n'a pas aboli la loi, détrompez-vous. Exode chapitre 20, 1 à 17, Deutéronome 5, 1 à 19, c'est toujours en vogue jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait dit à Moïse, cette loi c'est une loi perpétuelle, quelque chose de perpétuel, sorti de la bouche de Dieu, mais elle reste telle qu'elle est. Mais aujourd'hui, on a pris les lois, on les a mises de côté, et nous nous contactons de quoi? De la grâce. Mais lui, l'apôtre Paul, il a dit, est-ce que c'est parce que nous vivons sous le temps de la grâce que nous devons nous donner au péché? Loin de là. Vous voyez? Le manque de considération de loi divine au sein de l'église de réveil a apporté le dérapage de sœurs qui viennent à l'église en collant, de mèches qui pendent jusque derrière les dos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de loi. Chacun est libre. Il y a même parfois de celles qui peuvent venir à l'église en mini-jupe ou le dos tout entier dehors. Tout ça, il vous dira quoi? Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais Dieu regarde simplement l'intérieur. Détrompez-vous, c'est la même Bible qui dit, celui qui détruira ses corps, Dieu aussi le détruira. Parce que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Si aujourd'hui dans l'église kimbanguiste, on lit la loi tous les jours, à chaque cérémonie, à chaque culte, parce qu'il y aura le renouvellement du sabbat dans les jours à venir. Heureux ceux qui sont déjà habitués à garder la loi, à pratiquer la loi. Malheur à ceux qui sont habitués à la liberté, parce que ce sera comme une prison pour eux. Lisez bien la Bible. Et parmi les paroles des hommes,
Je prends celle de l'apôtre Paul. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, et je crois qu'on va essayer de lire. L'apôtre Paul dit ceci, verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Étudions un peu ensemble, bien-aimés. Paul dit, je ne permets pas, j'ai. Paul n'a pas dit, le Seigneur ne permet pas. Paul n'a pas dit, ainsi dit l'Éternel, la femme ne doit pas enseigner. Mais Paul dit, je ne permets pas. Mais je vous pose la question. Paul est-il le patron de l'Église? Lorsque le Seigneur, sachant qu'il doit partir, va réunir tous les disciples, il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier ici sera de même délié dans les cieux. Il dit, Pierre, c'est à toi que je donne la clé. Moi, je pense que c'est Pierre qui pouvait bien s'enorgueillir. Mais nous devons savoir une chose. Qui était l'apôtre Paul? L'apôtre Paul était un pharisien. L'apôtre Paul était dans le judaïsme, docteur de la loi. Une loi qui marginalisait la femme. Une loi qui mettait la femme de côté. La femme était devenue une chose. Depuis qu'elle avait péché. À mon humble avis, moi j'avais pensé qu'il était mieux pour l'apôtre Paul, après avoir rencontré le Seigneur, de se plier d'abord aux pieds des apôtres. Apprendre le Seigneur aux pieds des apôtres. Il n'y aurait pas contradiction entre les paroles de Paul et celles de Pierre. Vous vous souviendrez que l'apôtre Pierre a dit, je vous exhorte à prendre avec beaucoup de prudence les paroles de notre frère Paul, car les personnes non affermies peuvent en tordre le sens. Pourquoi Pierre a dit ça? Parce que même Pierre s'était rendu compte que certaines choses que Paul disait étaient un peu compliquées par rapport à ce qu'eux avaient appris auprès du Seigneur. Paul n'a pas dit, le Seigneur ne permet pas. Paul n'a pas dit, ainsi dit l'Éternel. Mais Paul a dit, je ne permets pas, j'ai. Mais je vous pose la question, pasteur. Est-ce que l'apôtre Paul, c'est le patron de l'Église? Lui-même nous a dit que femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise à Christ. Vous entendez? Et il dit, le mari est le chef de la femme, mais le Christ est le chef de l'Église. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit mettre l'ordre dans l'Église, dans ce qu'il veut qui doit être fait et qui ne peut pas être fait, c'est le Seigneur lui-même. Mais l'apôtre Paul a pris la place du Seigneur. Il dit, je ne permets pas. Pourquoi il n'a pas permis? Parce que dans sa tête, il y avait aussi cette notion de judaïsme. Lorsque la femme avait péché dès le début, c'est vrai, elle avait perdu toute confiance devant Dieu. C'est comme ça d'ailleurs que Dieu va officialiser la polygamie dans le livre d'Exode. Quelque part on dit, lorsqu'un homme aura pris une seconde femme, il retranchera en rien à la première, au droit conjugal et aussi à la nourriture et aux vêtements. Donc la Bible reconnaissait également la polygamie. Mais si vous venez dans Matthieu chapitre 19, les pharisiens sont venus tenter le Seigneur en lui disant, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Le Seigneur dit non. Oh, mais Moïse nous a pris de donner des lettres de divorce à la femme lorsqu'il faut la répudier. Il dit, Moïse vous a demandé d'écrire une lettre. C'était à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement,
il n'en était pas ainsi, car Dieu fit du verbe faire l'homme et la femme, et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous imaginez? Le Christ maintenant remet les choses en ordre en disant, il y a eu la polygamie parce que la femme avait péché. Il y a eu la polygamie parce que la femme avait désobéi. Mais moi, je suis venu restaurer. Et il n'a jamais dit, je suis venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Dans les autres traductions, on dit amplifier la loi. Et même quand il a dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même, mais c'est Exode chapitre 20. Parce que dans les livres d'Exode chapitre 20, il y a des lois qui régissent la vie de l'homme envers Dieu et la vie de l'homme envers son prochain. Maintenant ici, l'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais regardez la continuité, il dit, car ce n'était pas l'homme qui avait péché, mais c'était la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Mais c'est le même apôtre Paul qui vient nous dire dans les livres de Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il devait dire, car toutes les femmes ont péché et sont privées de la gloire de Dieu. Mais il a dit, tous ont péché, hommes, femmes. Mais c'est la femme qui était séduite. Vous imaginez? C'est là, quand on étudie la Bible, vous allez dans ce qui est comme parole de l'homme, mettez-y l'intelligence spirituelle. Mais aujourd'hui, cette phrase a donné naissance à des doctrines. Il y a des églises, quand vous allez là-bas, la maman, elle est là. Elle est là. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait dit, vous devez écouter l'enseignement en silence. Ne posez même pas de questions. Ne dites rien. Je vais vous scandaliser. Lorsque le Seigneur est mort, Pierre et Jean qui était l'apôtre que le Seigneur aimait beaucoup, c'était un jeune. Ils étaient les premiers à se rendre à la tombe, au cimetière, pour aller voir le Seigneur, lui présenter des fleurs, peut-être encore l'arroser avec des parfums et le reste. Mais que nous dit la Bible? C'est que quand ils sont arrivés à la tombe, le tombeau était vide, le Seigneur n'était pas là. Pierre et Jean se sont donné la peine de chercher le Seigneur. Ils ne l'ont pas trouvé. Et quand ils sont revenus, quel a été leur rapport auprès des autres apôtres? Nous venons d'être là, mais le tombeau est vide, le Seigneur n'est pas là. Ils ne l'ont pas vu. Mais qui a été le premier à avoir vu le Seigneur ressuscité? Marie de Magdala, une femme. Le dimanche matin, elle s'est rendue au tombeau. Elle regarde, le tombeau était vide. Il n'y avait que le morceau de tissu avec lequel le Seigneur a été enveloppé. Et à côté, il y avait un tissu bien plié que le Seigneur avait utilisé pour essuyer son visage, où est resté même son visage. Ah non, à l'époque, il n'y avait pas de photo. Dieu a fait en sorte que son visage reste sur le tissu. Et quand Marie a regardé, elle voit quoi à ses côtés? Un monsieur qui était sous forme d'un jardinier. Avez-vous déjà vu un jardinier en costume comme moi? Avez-vous déjà vu un jardinier bien sapé? Et pourquoi le Christ s'est transformé en jardinier? La Bible dit que sa tombe était dans un jardin. Il a été placé au milieu de deux malfaiteurs, mais il a été crucifié au milieu, de deux malfaiteurs, mais sa tombe parmi les riches, ou dans un jardin. Et qui avait péché? C'était la femme. Elle avait péché où? Dans le jardin. Et la restauration se passe également dans un jardin. Dieu ne fait rien par hasard. Quand Marie a regardé, il dit, monsieur le jardinier, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis-moi où tu l'as mis. Je le prendrai, je l'amènerai chez moi. Parce que Marie voulait enterrer le Seigneur avec tous les honneurs possibles. Lorsqu'elle a pensé à sa vie, Marie de Magdala n'était pas n'importe qui. C'était une femme d'affaires. Elle avait des bateaux de pêche. C'est elle qui prenait soin du Seigneur et des apôtres. À ses côtés se trouvaient également les Suzanne et les autres. Et même la femme de l'intendant d'Hérode.
Quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la terre prêchant la bonne nouvelle, à ses côtés, il y avait des femmes de valeur. Mais l'apôtre Paul dit ceci: ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur? Mais si lui a vu le Seigneur par la révélation, Marie de Magdala vivait avec le Christ. Quelle différence! Et quand le Christ est ressuscité, Marie de Magdala était la première à avoir vu le Christ ressuscité. Elle était la première à avoir apporté le message aux apôtres en disant: le Seigneur est bel et bien vivant. Je l'ai vu. Et quand j'ai voulu l'embrasser, il m'a dit: ne m'embrasse pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Mais va dire à mes frères que je leur précède en Galilée. C'est la parole écrite dans Jean chapitre 20. Marie de Magdala. Et d'après mes recherches, Marie de Magdala est celle qui va apporter l'évangile du Christ en Europe. Et c'est d'ailleurs elle qui gardait jalousement la coupe avec laquelle le Seigneur avait bu du vin le dernier jour de sa vie sur la terre, parmi les humains avant sa résurrection. Et cette coupe que Marie de Magdala avait gardée, lorsqu'elle a amené ça en Europe, prêchant les gens, montrant l'exemple de tout ce qu'il y avait comme élément qui pouvait prouver qu'elle a été réellement avec le Seigneur, plus tard, cette coupe a été bien conservée par les Européens et a donné naissance à une secte qu'on appelle le message des Graal. Ce qu'on vénère dans ce message, c'est la coupe avec laquelle le Seigneur avait pris du vin le dernier jour avant que Judas ne puisse le trahir. Mais qui en était conservatrice? Marie de Magdala. Et Marie de Magdala a écrit l'évangile selon Marie de Magdala. Mais les Romains ont mis ça de côté. Pourquoi? Parce que la femme ne comptait pas dans la société romaine. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, permettez-moi, je ne viens pas pour taquiner qui que ce soit, on a vu venir au Congo le message du temps de la fin du frère Branham. Mais nous savons que ceux qui en étaient les pionniers, qui ont amené ces messages au Congo, c'était nos frères du Kasaï, les Luba. Mais quand le message du frère Branham arrive au Congo, par l'entremise de nos frères du Kasaï, quelle est la culture kassaïenne? C'est que la femme n'a pas de place dans la société. La femme est là pour la reproduction, le plaisir pour l'homme. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui certaines femmes Luba qui disent: moi je ne veux pas me marier à un Luba parce que je finirai par la cuisine. Je veux être aussi une femme de valeur, une femme qui doit travailler, une femme qui va étudier, une femme qui va montrer ceci et cela. On voit cette révolution. Et aujourd'hui, beaucoup de frères également Luba ont compris que non, on ne peut pas continuer à garder cette vieille tradition qui marginalisait la femme parce que la femme est utile dans la société. Les Français ont dit: derrière tout un grand homme se cache toujours une grande dame. Donc on ne peut pas voir derrière tout un grand homme une dame Luba qui est inconsidérée. Non, elle a de la valeur. Et malheureusement, la même erreur qui s'est trouvée chez les Romains en marginalisant la femme, et tout comme les pharisiens, considérant toujours l'ancienne loi selon laquelle la femme n'avait pas de place, cette même hypothèse se retrouve également dans les messages du frère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais c'est le même apôtre Paul qui nous dit dans Galates 3, maintenant il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, ni libre, ni esclave, car tous nous sommes un en Christ. Quelle contradiction! Vous imaginez? Quelle contradiction! Il n'y a ni homme ni femme. Mais lorsqu'il faut une responsabilité spirituelle, on dit la femme n'a pas droit. Elle doit se taire. Parce que c'est l'apôtre Paul qui avait dit. Oh, bien-aimé. Dans la Bible que nous lisons, il n'y a pas l'évangile selon l'apôtre Paul. Ça n'existe pas. On parle des épîtres. Ce sont des lettres. Mais nous avons l'évangile du Christ selon Jean. L'évangile du Christ selon Matthieu. L'évangile du Christ selon Luc. Selon Marc. Et on les appelle des évangiles synoptiques, c'est-à-dire ils sont un peu synonymes, ils se complètent.
tel a dit ceci, celui-là avait omis et celui-là a complété. Mais Paul vient avec des lettres qu'il écrivait aux églises pour pouvoir les exhorter à marcher de manière digne devant le Seigneur. Mais Paul n'est pas le chef de l'église. Il dit je. Il n'a pas dit le Seigneur a dit. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Mais c'est lui qui parle, je. Quelque part encore, il a dit, si ça ne dépendait que de moi, il serait mieux que les hommes ne se marient point. Bien aimé, si tous les hommes ne se mariaient point depuis tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, que deviendrait le monde? Un monde sans progéniture. Il faut qu'on arrive à comprendre. L'apôtre Paul écrit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, parce que déjà, en Crète, en Corinthe et dans toute cette contrée, les femmes cherchaient à prendre de l'ascendance sur les hommes. Et aussi, il y avait ce phénomène où, par exemple, dans l'église de Corinthe, les hommes s'habillaient comme des femmes et allaient s'asseoir aux côtés de sœurs dans l'église. Pendant le culte, là se déroulait également des causeries d'amour. Et c'est là que l'apôtre Paul donne une loi en disant, n'est-il pas honteux pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme parce que les cheveux ont été donnés à la femme comme étant voile et à la gloire de son mari. Parce qu'il y avait certains hommes dans l'église de Corinthe qui gardaient de longs cheveux et qui étaient confondus aux femmes. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui se maquillaient, qui se faisaient femmes et qui restaient aux côtés des femmes dans l'assemblée. Paul ayant compris cela, il dit non, que les hommes se fassent coiffer. Les hommes ne doivent pas garder de longs cheveux. On commence à faire la distinction entre un homme et une femme. La parole de Dieu peut également, bien sûr, s'adapter aux réalités d'un peuple. Mais n'oublions pas une chose. Le Seigneur était clair, il a dit, pourquoi annulez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition? Quand nous lisons la Bible, nous devons faire beaucoup d'attention. Et le conseil que je peux vous prodiguer, ne lisez pas la Bible comme un simple journal, vous le prenez, vous ouvrez, vous dites, ah, c'est ce que Matthieu a dit ici, ah, c'est ce que, ah, ok, ah, il avait dit ça. Non! Mettez-vous à genoux, priez, rendez grâce à Dieu, demandez à Dieu de vous accorder son esprit, afin que son esprit vous aide à lire ce qui est caché entre les lignes. C'est ce qu'on appelle le réma, la révélation. Tout récemment, je suivais un frère sur les réseaux sociaux, il a dit, les Juifs, quand ils lisent le Talmud, ils ont 4 phases de lecture. Il était en train d'expliquer. Mais ils ont une toute dernière phase. Il dit, ça c'est du surnaturel, ça dépasse l'entendement parce que là, il faut aller comprendre ce que c'est l'esprit de la parole qui a été dite, qui a été écrite. Ainsi en est de la Bible. Paul a dit je, mais il n'a pas dit le Seigneur a dit. Et nulle part dans Matthieu, dans Luc, et partout, vous verrez le Seigneur qui a dit, je ne permets pas la femme. Le Christ est mort sur la croix pour que tout un chacun de nous soit sauvé. Rappelez-vous d'ailleurs de ce qui est arrivé. Au moment où il était sur la croix, à midi, le Christ a crié. Après avoir poussé ce grand cri, la Bible nous dit quoi? Il y a eu l'obscurité sur toute la terre. C'est-à-dire que tout le monde, on était au même pied d'égalité. Personne ne pouvait voir quoi que ce soit. Il a fallu entrer dans la phase de la nouvelle révélation. Et quelle a été la nouvelle révélation? C'est que lorsque la lumière est revenue, les gens vont constater que les rideaux du temple qui séparaient le lieu saint du lieu très saint étaient déchirés de haut en bas. Donc, même les femmes pouvaient voir l'arche de l'alliance. Alors que dans le passé, il ne leur a pas été permis de voir l'arche de l'alliance. Et le Christ va inaugurer un nouveau chemin
pour que tout celui qui s'approche de Dieu par la foi puisse y entrer et entrer en contact avec Dieu. Je conclue par dire, la Bible que nous lisons contient les Saintes Écritures. La Bible que nous lisons contient la parole de Dieu révélée aux patriarches et aux prophètes. Et la Bible que nous lisons contient l'histoire. La Bible que nous lisons contient également les paroles des hommes pour encourager les hommes à bien chercher Dieu, à bien entrer en profondeur avec Dieu. Mais cela ne pouvait pas faire de nous des doctrines à part entière. Parce qu'aujourd'hui, rien que sur ce point, je sais, il y en a qui vont me critiquer. Il y en a qui vont dire, pasteur, tu te vantes, tu dis des choses inutiles. Ce que tu dis là, c'est pas biblique. L'apôtre Paul a dit, mais l'apôtre Paul n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Oui, nous sommes ses imitateurs, mais quand certaines choses ne semblent pas coller avec la pensée originelle de Dieu, nous pouvons dire ici notre frère Paul était allé un peu au-delà avec l'excès des zèles. Donc, bien-aimés, voilà ce qu'a été aujourd'hui notre troisième partie sur les origines de la Bible et comprendre comment la Bible est composée, comment il faut la lire. Chaque fois que vous mettrez à genoux, priez Dieu, lire la Bible avec son esprit, il vous aidera à comprendre mieux ce que c'est sa pensée. Merci, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, le maître de l'univers, vous bénisse et vous accorde encore sa grâce pour que ensemble nous puissions nous voir dans les jours à venir, ainsi continuer cette grande mission qui est là pour le salut de nos âmes. Et je ne pourrais clore mes propos en ce jour sans pour autant remercier notre frère Saint-Denis qui est à la caméra et notre frère Grâce à la technique pour que vous ayez de belles images comme vous les voyez. Vous êtes en train de dire, pasteur, c'est un travail excellent, c'est du professionnalisme. C'est grâce à ces deux personnes que ces choses se font. Et aussi nous rendons hommage à la grande dame qui nous a réussi pour ce beau cadre. Que Dieu puisse la bénir et que sa grâce repose encore sur elle. Nous n'avons pas oublié, pour la première fois je vais le dire, les grands managers, Papa Crispin Doudou Douda. Il est toujours là ensemble avec nous pour manager. Et d'ailleurs, au moment où nous tournons cette émission, il est là avec nous. Voilà, merci beaucoup, de bonnes choses à vous. Salutations à tout le monde. Que la grâce de notre Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit votre partage maintenant à jamais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bateau nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.